Très bien, donc deuxième séance sur les mathématiques financières. Euh, je vais donc faire un rappel, hein, d'accord? Rappel sur ce qu'on a déjà dit. Hein? Va-t-il maintenant? D'accord. Ok. Oui, Donc voilà ce qu'on a dit la dernière fois. On avait déjà abordé deux formules. On avait abordé deux formules, donc je les rappelle. Alors, première formule, valeur acquise par un capital. C'est-à-dire que si je place un axe temps, si je place un axe temps, comme ceci, et si je me place ici à l'époque 0, et je me place ici à l'époque n, si je place un capital C0 et que je veux trouver sa valeur, en n, je dis que je vais capitaliser. Donc je vais aller dans ce sens. Et là, je vais obtenir comme résultat, je vais obtenir Cn égale C0 fois 1 plus I à à la la puissance. puissance n. Voilà. Maintenant, si je me place ici et que au départ j'ai ici Cn et que je veux savoir quel montant faut-il placer ici pour avoir ce montant-là. Donc là, je vais procéder, c'est le principe de l'actualisation. Et donc là, pour retrouver C0 à partir de Cn, je vais faire C0 égale à C'est combien? égal à Oui, Cn, oui, facteur de 1 plus i à la puissance moins n. excellent. Voilà. Donc ça, on a bien compris. OK? Maintenant, là, on a un seul capital. Que se passe-t-il maintenant lorsqu'on a ce qu'on appelle un groupe de capitaux? D'accord? Donc là, on va écrire. D'abord, on va commencer par valeur acquise. Valeur acquise. Alors, valeur acquise par un groupe de capitaux. Valeur acquise par un groupe de capitaux. Donc, toujours très utile de tracer l'axe temps. Donc, je vais tracer l'axe temps. Et donc, je vais effectuer des versements. Premier versement, je l'appelle A. Deuxième versement, je l'appelle B. Troisième versement, je l'appelle C. Admettons que le premier versement, je l'effectue en n plus A. Le deuxième versement en n plus 3. Et le troisième versement en n plus 6. Et que je récupère la totalité en n plus 10. D'accord? Et mon taux de placement, c'est I. D'accord? C'est-à-dire, pour être concret, admettons que cette année je verse 1000 euros, dans 2 ans je mets sur mon compte 2000 euros, et dans 5 ans je mets sur mon compte 5000 euros, et que je récupère tout ça dans 10 ans. Et que la banque me propose, un taux de placement de 3%. Oui, D'accord? d'accord. T'as compris là? C'est pour ça que j'ai titré valeur acquise par un groupe de capitaux. Et le groupe de capitaux, c'est les sommes A, B, C effectuées aux dates indiquées en N plus 1, N plus 3 et N plus 6. Oui, D'accord. Alors, la règle d'or en finance, la règle d'or, la règle d'or,
on additionne, on soustrait, on compare des capitaux que si on est à la même date. Je répète, on ne compare, on ne peut comparer, on ne peut additionner, on ne peut soustraire des capitaux que si on se place exactement à la même époque. Ça veut dire que si je vous dis j'ai 2000 euros aujourd'hui et 5000 euros dans 4 ans, ça ne fait pas un total de 6000 euros parce que les dates sont différentes. Oui, monsieur, c'est clair. C'est clair? Ce qui veut dire que je ne peux pas dire que je dispose d'un capital égal à A plus B plus C. C'est faux. Parce que A étant 1 plus 1, B étant 1 plus 3 et C étant 1 plus 6. C'est comme si je vous demandais c'est comme si je te demandais de comparer. Si je te demandais de comparer, est-ce que tu préfères Est-ce que tu préfères Est-ce que tu préfères recevoir 1000 euros aujourd'hui ou 1120 euros ou 1100 euros aujourd'hui ou 1100 euros, on va dire dans 2 ans. Et si je te dis que le taux est de 3%, donc ça serait bête de dire je préfère 1100 euros dans 2 ans ou 1000 euros aujourd'hui, sans effectuer une vraie comparaison. Pourquoi la comparaison, je ne peux pas la faire directement? Parce ils sont pas dans la même date? Exactement. Parce que 1000 euros aujourd'hui et 1100 euros dans 2 ans, je ne peux pas les comparer directement. Je peux comparer 1000 euros avec, bien sûr, ici, 990 euros. Pourquoi? Parce que les deux montants sont à la même date. Donc je peux dire que je préfère 1000 euros à 990. Mais là, je ne peux pas dire directement, je préfère 1000 à 1100. Donc pour faire un choix, il faut soit tout ramener à la date 2, soit tout ramener à la date 0. D'accord. Pour effectuer une comparaison. Et bien sûr, le choix que vous ferez à la date 2, ça sera le même choix que vous ferez à la date 0. Parce que lorsque deux capitaux sont équivalents à une date, ou lorsque l'un est plus grand que l'autre à une date, eh ben, l'un sera plus grand que l'autre à n'importe quelle autre date. C'est ça la règle d'or. D'accord. Et donc on peut procéder ainsi. Pour comparer, je peux dire, si j'ai 1000 euros et je les place pendant 2 ans à 3%, ça me donne combien? 1000 euros que multiplie 1,3 au carré. Oui. Je fais le calcul. Et donc 1000 que multiplie 1,03 au carré, ça me donne 1060,9. D'accord. Donc je dois comparer 1100 et 1060. Je préfère 1100. Et donc je préfère recevoir 1100 dans 2 ans plutôt que 1000 tout de suite. Oui. Pourquoi? Parce que dans 2 ans, les 1000 me donnent 1060. Là, je me place du côté de l'investisseur, celui qui place de l'argent. Donc, il a intérêt à ce que la rentabilité soit meilleure. Oui. Donc, là, j'ai fait le choix de la date 2, mais j'aurais pu faire le choix de la date 0.
Et tu vas voir que je vais arriver à la même conclusion. Donc, qu'est-ce que je Mhm. fais pour, euh, pour comparer? Ben, je dis, aujourd'hui, on me propose 1000. Mais Mhm. 1100 dans 2 ans, combien ça vaut aujourd'hui? Euh, 1100, tu multiplies combien? Aujourd'hui, qui multiplie 10,60, non, 10, 1,03 Ouais. à la puissance moins 2. Voilà, donc je ramène les 1100 que je dois récupérer dans 2 ans pour savoir combien elles valent aujourd'hui. Autrement Mhm. dit, j'actualise les 1100. Oui. Et maintenant, je peux comparer ces deux montants. Et je vais arriver à la même conclusion. Donc si je fais Mhm. 1100 actualisé, j'arrive à 1036. Alors, euh, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, alors 1,03. Voilà. Donc j'arrive à 1036. Mhm. Et bien sûr, je fais le même choix. 1036,9. 1036,9 est supérieur à 1000. Donc il vaut mieux recevoir 1100 dans 2 ans. Mhm. Voilà, Ouais. ça c'est un raisonnement qu'il faut avoir. C'est vraiment un raisonnement à avoir à l'esprit. Donc D'accord. toujours quand on compare des capitaux, on tu verras après quand on fera des choses assez élaborées, quand on compare Mhm. des capitaux, tu verras que la question qui va se poser c'est qu'est-ce qui est mieux en fait? Ou alors, je veux transcrire une somme et je veux l'amener à une date. Pour 36 raisons, on verra dans quelle situation on va se placer. Mais ce choix-là, cette, ce raisonnement-là, il faut vraiment l'avoir. D'accord. D'accord? Oui. Donc, donc voilà. Alors maintenant, on revient à notre situation précédente et on va donc, euh, on va donc chercher la valeur acquise. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici en fait? Tout se passe comme si j'avais qu'un seul capital, si j'avais effectué qu'un seul versement, si j'avais effectué que A, quelle est la valeur acquise par A en n plus 10? Quelle est la valeur acquise par A en n plus 10? Comment? Je verse A à l'époque n plus 1 Mhm. et je récupère A en n plus 10. Combien je récupère? Au Euh, taux I. la totalité de... Oui, Non. allez, dis-moi. euh, je voulais dire que je vais récupérer... Enfin, ça, ça sera A A fois, fois I non, plus un non pas I, 1 plus I. 1 plus I, oui, Oui. à la puissance 10, Ah non, à la puissance 10. non. Si je verse en n plus 1, Mhm. et que je récupère en n plus 2, Ah, ça fait à quoi? la puissance 9. Ah oui, il faut toujours faire date finale, ça c'est la règle. Date Ouais. finale moins date initiale. Donc ça fait puissance 9. Mhm. D'accord. Maintenant, j'oublie ça. Admettons que verse un seul versement B. Combien je récupère? D'accord. A, euh, A, Non, B? B, en facteur de 1 plus I à la puissance 8. Non. Ah, c'est 3. D'accord, à la puissance 7. D'accord. Maintenant, admettons que je verse que C. Ça sera C en facteur de 1 plus I à la puissance 4. Voilà. Et comme ces valeurs-là sont à la même date, je peux Mhm. dire donc que la valeur acquise totale Ah oui, d'accord. est égale à la somme des trois. Ah oui. Mhm. Il faut bien comprendre ce raisonnement. D'accord.
que ça va? Oui, oui, parfait. D'accord. Ouais. Ok. Je te laisse noter ça parce que c'est important tout ça. Ah, maintenant, regarde ce que je vais faire. Je vais titrer autrement. Cette fois-ci, je vais me placer je vais me placer dans cette situation. Cette D'accord. fois-ci, je ne vais pas écrire valeur acquise, mais cette fois-ci, je vais écrire valeur actuelle d'un groupe de capitaux. Alors, je vais écrire valeur actuelle d'un groupe de capitaux. Donc je trace mon axe temps. Mais maintenant, c'est une autre problématique. Une entreprise, elle a emprunté aujourd'hui. Elle a emprunté un capital que j'appelle V0. Elle a emprunté en N. Elle a emprunté en N une certaine somme dont je ne connais pas le montant. Ok. Et ce capital, cet emprunt, elle va le rembourser à l'aide de 3 versements. Le premier versement s'appelle A, le deuxième versement s'appelle B et le troisième versement s'appelle C. Elle va le rembourser en 3 fois. Elle va le rembourser en 3 fois. En A, elle va le verser en N plus 1. B, elle va le verser en N plus 3. Et C, elle va le verser en N plus 6. D'accord. Et on veut calculer le montant de l'emprunt. C'est-à-dire l'entreprise, elle a emprunté toujours au taux I. La question est de savoir quelle somme l'entreprise a-t-elle emprunté. D'accord. Donc, je dois faire les sommes à la date N. Voilà. Donc, la date où on a emprunté le V0. Voilà. Et du coup, on aura, on pourra faire en total V acquis, V Actuel actuel de chaque versement. de chaque versement additionné. Et ça fait quoi alors pour le premier? Ça donnerait quoi? Ça va faire un V actuel égal à A Oui. en facteur de 1 plus I à la puissance moins. Moins combien? Non, moins 1. Moins 1. Donc ici, Ouais. pour trouver V0, Mhm. il suffit d'actualiser chacune des sommes. Oui, Donc ça fait A fois 1 plus I à la puissance moins moins 1 1 plus plus B B 1 plus I à la puissance moins 3 plus plus C en facteur de 1 plus I à la puissance moins 6. voilà. Ici, tout à l'heure, on a trouvé la valeur acquise en 10. Je vais appeler ça V10. On avait dit que la valeur acquise, c'était A. En facteur de 1 plus I à la puissance 9. Très bien. Plus B en facteur de 1 plus I à la puissance 7. Très bien. Plus C en facteur de 1 plus I à la puissance 10. 9. Ok. Alors, regardez bien, intérêt composé. Non, c'est à la puissance 4. À la Ouais, puissance 4. parce que c'est... Regarde, à intérêt composé, lorsque deux capitaux sont équivalents à une date,
ils le sont Mhm. à n'importe quelle autre date. Regarde bien. Mm. Ici, on a calculé V0. Oui. On a trouvé ça. Admettons que je calcule V0 à partir de V10. Pour aller de cette date à la date 0, j'actualise sur combien d'années? Sur 10 ans. 10 ans. Donc je vais écrire. Je prends une autre couleur pour montrer. Je vais écrire. V0 est égal à V10, à tout Mhm. ça, que multiplie 1 plus I à la I puissance. moins Mm. 10. Ouais. Donc je vais écrire V0 égale à tout ce bloc Mhm. que multiplie 1 plus I à la puissance moins 10. D'accord. C'est-à-dire, je vais écrire A 1 plus I à la puissance 9 plus Mm. B fois 1 plus I à la puissance 7 Mhm. plus C fois 1 plus I à la puissance 4. D'accord. Et je distribue puissance 9 plus moins 10. 9 moins 10, ça fait combien? Ça fait moins 1. 7 moins 10, ça fait combien? Moins 3. Et 4 moins 10, ça fait combien? Moins 6. On retrouve bien la même chose. Parfait. On retrouve Ouais. bien A en distribuant fois 1 plus I puissance moins 1, 9 moins 10, plus B fois 1 plus I puissance moins 3, plus C fois 1 plus I puissance moins 6. Parfait. En fait, quand on a exprimé un montant à une date, Mhm. on peut l'exprimer à n'importe quelle autre date. Financièrement, ça aura la même valeur. Il n'y aura pas le même nombre, mais financièrement, ça vaut la même chose. C'est-à-dire recevoir cette somme à cette date revient à recevoir cette somme à cette date. La même chose. Oui. Ok. Oui. Des mathématiques financières, tu n'en as jamais fait avant. Non, j'ai jamais fait de mathématiques financières avant. C'est pour ça que tu as beaucoup de chance. Oui, vraiment, Ah, j'ai tu peux. vraiment la chance. Ah, Parce tu que peux. moi, je suivais toujours sur YouTube. Ah oui, Et ce que tu as oui, là, tu as une chance incroyable. ouais, vraiment. Ce que te propose l'école, c'est parce que personne ne t'apprendra les mathématiques financières comme je vais te le faire là. Impossible. Oui, ouais, ça c'est sûr. Je m'adresse à des noms, pas, je dirais pas des noms matheux, mais à des gens qui n'ont jamais approché la finance. Oui, Calculer le problème de capitalisation, d'actualisation. Et je vais te donner une structure qui te permettra de pérenniser. Parce qu'avec ce que mhm, tu vas apprendre, tu auras ce qu'on appelle une base très solide. mhm, Et oui, je ne comprends pas que tes camarades, les deux ou trois, ne soient pas revenus. Elles ne savent pas ce qu'elles ratent en fait. ouais, vraiment. Elles n'ont Mais elles n'ont- en fait, elles n'ont pas conscience. il dit peut-être que Ah oui, c'est parce en elles fait. sont en entreprise, donc elles ne peuvent pas être présentes tout le temps, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Ok, j'ai compris. Avant. Oui. Mais comment? Par hasard? Comment? Comme ça? Non, je suivais sur YouTube. D'accord. Donc jusque-là, tout est bon. Oui, parfait. Ok. Alors maintenant, je peux, par exemple, poser un premier exercice. D'accord. Alors voilà l'énoncé. Donc une entreprise a contracté un emprunt en N au taux de 4%. Elle décide de le rembourser à l'aide de trois versements de 1500, 2500 et 3000 euros. C'est 3000 euros. Effectués respectivement N plus 2, N plus 4 et N plus 7. Question, calculer le montant de l'emprunt. Allez, vas-y, je laisse réfléchir. Allez, c'est parti. Le montant d'emprunt, je l'ai nommé V0. Très bien, ouais, c'est parfait. V0 Donc, égale. Oui.
j'ai pris V0 est égal à 1500 Oui, fois 1,04 à la puissance moins 2 excellent. plus 2500 fois D'accord, 1,04 à la puissance moins 4 excellent. plus 3000 fois 1,04 à la puissance moins 7. Excellent. Et tu as eu le temps de frapper, de savoir combien ça fait? Oui, ça fait 5803,5. 103,5 euros. Parfait. C'est bien. Ok. Alors maintenant, on peut adapter le même exercice et apporter la modification suivante. Donc on va dire ceci. Une entreprise, alors on va dire ceci. Donc une entreprise a contracté un emprunt au taux de 5%, de 4%, au taux de 4%. Elle décide de le rembourser. Alors, au taux de 4%, remboursable. Alors, remboursable à l'aide de, alors je vais, voilà, remboursable à l'aide de 3 versements de 1500, etc. Point. Voilà. Et donc, elle décide de remplacer, ces 3 versements par un versement unique. D'accord? Effectué par un versement unique, effectué en n plus 5. Question, quel est le montant de ce versement unique? Allez, à toi de jouer. Ok? D'accord, vraiment l'idée, mais Oui. je vois pas encore ce que je vais faire, mais je vais essayer de toute façon. Alors, on part du principe, on part du principe qu'on n'a pas fait le calcul avant, hein. On part du D'accord. principe que c'est un nouvel exercice, en fait. Ok? Donc, D'accord. on oublie ce qu'on a trouvé avant et on repart avec une autre base. Ok? Oui. Ok. Oui, je t'écoute. Je t'écoute. Euh, alors, j'ai pris V5 égale. Comment? Alors, j'ai nommé le montant, le versement unique V5. Oui, Alors, j'ai dit que V5 égale à 1500 fois 1,04 à la puissance 3 oui, plus 2500 fois 1,04 à la puissance 1, enfin 1,04, oui. plus 3000 fois 1,04 à la puissance moins 2. Excellent. C'est parfait. Tu vois, tu as bien compris le fonctionnement. C'est ça l'idée. Tu vois? Impeccable. D'accord. Voilà, tu as bien compris. Donc, tout de suite, quand tu as un truc comme ça, pour bien te repérer, tu fais un axe temps. Ça aide beaucoup. Donc, tu mets n plus 2, Mhm. tu mets n plus 4, tu mets n plus 7, tu mets les montants. Donc, 1500, 2500, 3000. Et tu te dis, je veux remplacer tout ça par un seul versement qui sera en n plus 5. Et donc, n plus 5, c'est forcément ici. Oui. Voilà. Ben, tu dis, ça revient à ramener ce capital ici. Ça revient à ramener ce capital ici. Et ça revient à ramener ce capital ici. Et c'est ce que tu as fait. Oui. Donc, si tu donnes le montant de l'effet de remplacement, grand V, que j'appelle V5 si je veux, Mhm. c'est tout simplement, comme tu as dit, 1500 que multiplie
1,04. voilà, 1,04. Je vais dans le sens plus. Combien? 3 Mhm. périodes. Donc puissance 3 plus 2500 qui multiplie 1,04 puissance 1 plus, là j'actualise, 3000 qui multiplie 1,04 exposant moins 2. Voilà, il ne me reste plus qu'à faire le calcul. D'accord? Oui. Bien. Alors, autre situation, réfléchir. Alors, je vais juste modifier. Donc, toujours une entreprise a contracté un emprunt au taux de 6%. Au taux de 6%. Remboursable à l'aide de 3 versements que je vais appeler 1000, 1500, 2000, 2000 et 3000 euros. D'accord? Effectués respectivement N plus 1, N plus 5 et N plus 7. Elle décide de remplacer ces 3 versements par un versement unique. Par un versement unique. Par un versement unique de 7938,98 euros. Pardon, ça n'écrit pas. Par un versement unique de 7938,98 euros. Je vais juste diminuer un peu. Voilà. Quelle est la date ou quelle est l'échéance? Quelle est l'échéance de ce versement unique? Ok. Oui. Voilà, on va effacer. Voilà, allez, à toi de jouer. Je laisse réfléchir. Donc, Premier versement, ah oui, j'ai mal corrigé, c'est 1000. Deuxième versement 2000 et troisième versement 3000. Les dates, c'est N plus 1, N plus 5 et N plus 7. excellent. Voilà. Et au lieu de verser 3 fois, on effectue un seul versement, d'accord, Mhm. de 7938,98 euros. Et je veux connaître l'échéance de ce versement unique. Ok. Alors, je t'écoute. Oui. Pour ça, j'ai pris au début, je voulais ressortir N par V7. Donc j'ai pris V7 qui fait 3000 Ouais. parce que j'ai pris à la date N plus 7. Ouais. Donc 3000 égale à 1000 fois 1,06 à la puissance moins 6 plus 2000 fois 1,06 à la puissance moins 2 plus 79 000, 7938,98 fois 1,06 à la puissance n. Donc j'ai passé les 1000 fois 1,06 à la puissance moins 6 et du coup j'ai eu T'as trouvé N, t'as 7900. trouvé N égale combien? J'ai trouvé n égale à ln de euh, tout ça 3000 moins 1000 Oui, mais fois combien? Oui, mais quelle 1,0. est l'échéance? C'est dans combien de temps? J'ai pas encore fait le calcul en fait. Je pense pas que ta démarche soit, enfin, elle est pas elle n'est pas Mm, structurée en fait. J'ai du mal à la oui. comprendre parce que regarde bien ce qu'il faut que tu fasses. Mm, Ça manque un peu de. Jusqu'à maintenant, t'as bien structuré tes choses. Regarde ici. Je me place comme ça. d'accord. Là, je me place ici. Je suis en N plus 1. Mhm, Là, je suis en N plus 5. Et là, je suis en N plus 7. Donc, ouais. à ces dates, j'effectue ces versements. 1000, 2000 et 3000. Ok. Mhm, Mais oui. au lieu d'effectuer ces 3 versements, je décide d'en effectuer un seul.
Mhm. mais je ne sais pas à quelle date. Je ne sais pas Oui. à quelle date. La date, je vais l'appeler petit n. Donc quelque part, ça peut être ici, ça peut être ici, ça peut être... je ne sais pas à quelle date. Donc j'écris quelque part en n plus petit n. Mhm. Et j'ai un effet de remplacement de 7938,98. Voilà le schéma. Et la question qui Mhm. est posée, il faut trouver petit n. Oui. Voilà. Ben, le plus simple, le plus simple, Mhm. c'est de faire le choix d'une date. Oui. Le choix le plus simple à faire, c'est la date n. Ah oui. On ramène tout à la date n. De là à là, ça me fait n. C'est mon inconnu. Mhm. Et voilà. Donc j'écris ça en n, je peux l'appeler, ce montant-là, je peux l'appeler V0. Donc V0 est Mhm. égal à quoi? À 7938,98 Mhm. que multiplie 1,06 à la puissance moins n. Mhm. Et tout ceci est égal à ça en n, plus ça en n, plus ça en n, c'est-à-dire égal à 1000, 1,06 puissance moins 1, Oui. plus 1,06 puissance moins 5, Mhm. plus 3000, 3000. 1,06 puissance moins 7. voilà. Et là, tout ça, ça se calcule. Et après, j'isole ce terme. Je te laisse continuer. Mhm. Allez, essaie de continuer. Ok. Oui. Moi, j'ai fait presque la même chose, mais à la date V7, à la date N+7. Oui, mais on ne sait pas quelle date qui sépare de. C'est compliqué après. Tandis que là, Ouais, c'est vrai. une fois que j'ai trouvé n, je sais si je trouve Mhm. n égale 3, ça sera en n plus 3. Si je trouve n égale Ouais, 5, ça sera en n plus 5. Voilà, c'est beaucoup plus facile. ouais, tout à fait. Voilà, c'est beaucoup plus facile de prendre comme échéance 0. Mhm. Voilà. Ok. Là, j'ai fait une petite erreur, c'est 1,06. Hein, d'accord? Ouais, c'est 1,06. Le taux ne change pas. Oui, oui, bien sûr. 1,06 puissance moins 7. Ok. Donc là, si je calcule, ça me fait donc ici 7938,98 que multiplie 1,06 exposant moins n égale à 4433,084. Hein, je fais tout ce calcul. Mhm. Ensuite, j'écris 1,06 exposant moins n égale 33,084 divisé par 7938,98. D'accord? Bon, en Oui. principe, le mieux c'est de garder toutes les valeurs, mais là je vais arrondir. Donc ça fera 1,06 exposant moins n égale 0,55 83 95. Et maintenant, on a déjà parlé de ça.
Ouais. Lorsque l'inconnu est en exposant, qu'est-ce qu'on fait? On utilise le logarithme Voilà, invariant. exactement. On va composer par ln. Donc ça me fait ln de 1,06 exposant moins n égale ln de 0, 55, 83, 95. Et donc j'applique les propriétés algébriques des logarithmes. Ln de a à la puissance n, c'est n fois ln de a. Donc ça me fera moins n ln de 1,06 Ouais. égale ln de 0,55, 83, 95. D'où moins n égale ln de voilà, 0,55, voilà, 83, 95, voilà, ln de divisé 0. par ln de... Et ça sera un nombre négatif parce que 0,55 est compris entre 0 et 1. Et donc comme ça sera en haut négatif, en bas c'est positif, donc ça fera un résultat négatif. Donc ça fera moins quelque chose. Et si on calcule, ça fera moins 9, 9, 9, 9, 9, 9, c'est-à-dire quasiment moins 10. Donc n égale 10. Donc l'échéance, c'est 10 ans. D'accord. Voilà. Donc l'échéance ici, c'est n plus 10. Ça va? Ok. Ok? Bien. Oui. Apparemment, j'ai beaucoup de problèmes de calcul parce que les résultats que j'ai eu, moi, c'était un peu bizarre. Voilà, non, parce que c'est la structure au départ qui est un peu difficile. Comme tu as essayé de Ouais. le mener, c'est très difficile de traiter après, de trouver l'écart qui existe entre les deux. C'est pour ça qu'il faut choisir une date. Le plus simple ici, c'est la date 0, ce qui va me donner Ouais. directement la valeur, l'échéance. Oui, vraiment. C'est ce raisonnement qui est plus simple. Ok? Ouais. Oui. Bien. Alors, on va aborder, parce qu'on aura besoin après, on va aborder ce qu'on appelle tout ce qui est taux proportionnel et taux équivalent. Alors, est-ce que j'ai écrit des choses plus bas? Je regarde. On dirait que non. Pourtant, je pensais avoir rédigé. Alors, je vais regarder. Maintenant, on va aborder les taux proportionnels et taux équivalents. Comme c'est indiqué ici, deux taux sont proportionnels s'ils sont proportionnels aux périodes auxquelles ils se rapportent. Ici, donc, comme c'est indiqué, deux taux sont proportionnels s'ils sont proportionnels aux périodes auxquelles ils se rapportent. Par exemple, on sait qu'un semestre, c'est une demi-année. Par conséquent, si on a un taux annuel de 6%, le taux semestriel, ce sera 6 divisé par 2. Parce qu'un Oui. semestre, c'est 1 divisé par 2. Si on a un taux annuel de 6%, le taux proportionnel mensuel, c'est 6% divisé par 12. Divisé par 12. Ouais. Ce qui fait 0,5%. Si on a un taux trimestriel de 1%, le semestre, c'est 2 trimestres. Par conséquent, le taux trimestriel, le taux semestriel proportionnel, c'est 2%. Donc ça, c'est pas compliqué. Non. Ok. Maintenant, on va passer. Donc en général, les taux proportionnels, c'est quand on travaille à intérêt simple. Ou on verra un peu plus tard, dans le cas des emprunts, des emprunts indivis, on utilise un taux proportionnel parce que c'est plus avantageux pour la banque. Mais ça, je t'expliquerai un peu plus tard. On passe maintenant à ce qu'on appelle des taux équivalents. Alors, deux taux sont équivalents si appliqués au même capital pendant la même durée, ils produisent la même valeur acquise. Donc voilà ce que j'ai écrit. IA, c'est taux annuel. Le A veut dire annuel. IS, taux semestriel. IT, taux trimestriel. IM, taux mensuel. Donc si je veux calculer un taux mensuel équivalent au taux annuel, voilà mon raisonnement. Je vais dire, je prends 1 euro.
et je place 1 euro pendant un mois au taux IM. Ça me fait 1 plus IM à la puissance 1. Ça, c'est la valeur acquise par 1 euro pendant un mois au taux IM. Mhm. Si je prends 1 euro et que je le place au taux annuel, là, je ne peux pas mettre de égal. Pourquoi? Parce que le capital est le même. Là, j'ai un taux mensuel, là, j'ai un taux annuel, mais la durée ici, c'est un mois. Et là, c'est un an. Donc, je ne peux pas mettre égal. Pour que je mette égal, il faut que j'applique scrupuleusement la règle. Deux taux sont équivalents si appliqués au même capital, donc c'est bon, pendant la même durée. Donc ici, tu dis un mois, c'est combien d'années? C'est 1/12e d'année. Et donc, on Oui, fait à la puissance 1 sur 12. d'accord. Ce qui explique l'écriture. Et après, ça me fait forcément IM égale 1 plus IA à la puissance 1 sur 12 moins 1. Et là, j'ai mon taux mensuel équivalent au taux annuel IA. Mhm. Oui, Maintenant, si je prends 1 euro que je place pendant un an au taux IA, ça me donne 1 plus IA à la puissance 1. Mais si à mhm. côté j'écris un taux trimestriel, je prends 1 euro placé au taux trimestriel, pour que je puisse mettre pour que je puisse mettre égal, il faut que la durée soit la même. Donc je dis que un an, c'est combien de trimestres? C'est 4. 4 mois. Et Ouais, voilà, donc ces deux taux-là sont équivalents. Et donc ça me d'accord. fait IA égale 1 plus IT à la puissance 4 moins 1. Ouais, ça. C'est pour ça qu'il faut retenir ce raisonnement plutôt que retenir une formule. Il Oui, faut dire, donc maintenant je vais donner des exercices, je vais donner un taux, et je vais donner à côté, tu vas calculer le taux équivalent. D'accord? d'accord. Oui, Ok, alors j'efface. Donc je te donne ici un taux IA de 6%. Je vais te demander de me calculer le taux trimestriel équivalent. Je te donne un taux mensuel de 0,08% et je te demande de me calculer le taux semestriel équivalent. Enfin, je te donne un taux trimestriel de 1,5% et je te demande de me calculer le taux semestriel équivalent. Allez, vas-y. Ok, alors on y va. IT, ça sera égal à Alors, 20. alors on va écrire il vaut mieux écrire d'abord depuis le début, c'est mieux. 1 plus IT égale, c'est mieux. 1 D'accord. plus IT. Et là, ça veut dire que quand je dis ça, ça veut dire que je place 1 euro pendant un trimestre. Oui, Voilà, c'est égal à. 1 plus Non, mais on calcule directement. Quand on a la valeur, 1,06. voilà, voilà, 1,06. on calcule directement. C'est pas la peine de taper 1 plus 0,06. 1,06 à D'accord. quelle puissance? À la puissance hmm, Un trimestre, c'est combien d'années? un trimestre, c'est un trimestre, c'est 1 sur 4 Un quart, années. voilà. Un quart. Puissance Oui. un quart, voilà, c'est tout. Ouais. Et après, il ne me reste plus qu'à trouver IT, ce qui fait 1,06 puissance un quart moins 1. Et Je prends ma calculatrice, et ça fait combien? ça fait Attention aux parenthèses, hein, quand on va taper 1,06, hmm, il faut bien ouvrir une parenthèse pour un quart. ça fait 0,01 4.
Alors, il faut prendre des virgules, hein, il ne faut pas hésiter, passer des taux, hein. Donc c'est Mhm. 0,0146,7, 6. soit en pourcent 1,467%. Mhm. Ça va? Oui. Il faut savoir que lorsqu'on calcule, on a un taux trimestriel. Ici, le taux trimestriel est de 6%. Le taux annuel est de 6%. Mhm. Le taux trimestriel proportionnel, c'est 6% divisé par 4, ce qui Mhm. fait 1,5%. Le taux équivalent est toujours légèrement inférieur, mais à peu près presque égal. Ça, c'est pour avoir un ordre de grandeur. Mhm. En fait, D'accord. pour voir si on est dans le vrai, on se dit, on calcule le taux proportionnel, ça fait 1,5. Mais comme je descends, comme je monte en période, donc j'aurai toujours une valeur, le taux équivalent est légèrement inférieur au taux proportionnel. Oui. Voilà. Mhm. Ok? Le taux, voilà. Oui. C'est la raison, on verra plus tard, que les banques, elles retiennent plutôt, quand on a un emprunt, elles retiennent le taux proportionnel parce qu'il est un peu plus grand. Elles Mhm. perçoivent plus d'intérêt en fait. D'accord. Après, Euh, Après, pour la deuxième, ouais. j'ai pris IS égal et 1 plus IS Alors 1 plus IS. égale euh, 1,008 Ah non, 2 zéros. 30. Voilà. Voilà, Puissance. non, parce que c'est ça. La puissance 1 fois, je dois multiplier par 6, c'est ça? 1 fois 6, donc à la puissance La puissance. 6. 6 voilà. Parce que un semestre, c'est 6 mois. Oui. Voilà. Et donc IS, voilà. Et ça Bon. fait 1 fois 3 zéros, 8 puissance 6 moins 1. Ça fait 0. Là, j'ai pris un petit taux, hein. 0,481. Ce qui fait qu'un taux semestriel égale à 0,481%. Bon, j'ai pris un taux mensuel très petit. Ok? D'accord. Oui. Après le dernier, ben c'est tout. Si, on en a un, non? Si, on Oui. en a un ici encore. Oui. Alors, ça fait Donc, euh, je vais prendre IS plutôt égal. 1 plus IS, d'accord? Oui. Alors, 1 plus IS, oui, Donc, plus IS égale à 1,015 à la puissance. à la puissance de. Très bien. Donc, IS égale 1,015 puissance 2 moins 1. Donc là, comme je monte en période, je vais trouver un nombre qui est légèrement supérieur à 3%. Mhm. Et quand je descends en période, c'est légèrement inférieur. Mais quand je monte, c'est légèrement supérieur. C'est le contraire en fait. Donc là, j'ai trouvé quelque chose D'accord. qui sera proche de 3%. Donc si je calcule 1,015 au carré moins 1, ça me fait 0,03025, ce qui me fait un taux semestriel de 3,0225%, Oui. qui est légèrement supérieur à 3%. Ok? À 3%. Ouais. Bien, on va marquer une pause. Donc ici, calculer la valeur acquise par un capital de 3000 euros au taux de 6% l'an pendant 3 ans, dans les deux cas suivants. La capitalisation est annuelle et la capitalisation est mensuelle. Quelle est la plus avantageuse? Alors bien sûr, quand on dit capitalisation mensuelle, bien sûr, on va pas la prendre en équivalent, parce qu'on la prend en taux équivalent, on aura la même capitalisation. Mais là, ça veut dire il faut prendre donc ce qu'on appelle le taux proportionnel mensuel. T'as compris? Oui.
Donc je répète, ici on place un capital de 3 000 euros pendant 3 ans. Et on capitalise tous les ans. Et ici on capitalise tous les mois. Et on me demande quelle est la plus avantageuse. Donc si on dit ça, c'est que mensuellement, c'est le taux mensuel proportionnel qu'il faut calculer. Est-ce que c'est bon? D'accord. Allez, je te laisse faire. Nous sommes dans, en fait, le plus avantageux pour qui? Pour la banque ou pour l'entreprise? Euh, non, pour la personne qui place. Ah D'accord, oui, on se place toujours du côté de l'investisseur. Ah d'accord, oui, ah ouais, oui, ok. ah oui. La capitalisation, lorsque la capitalisation est mensuelle, ça sera plus avantageux pour l'entreprise, Pour l'entreprise ou pour l'investisseur? pour l'investisseur L'investisseur, plutôt. voilà. Oui, bien sûr, Ouais. c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On va donc calculer ici le taux. D'abord, en annuel, ça fait 3000, d'accord? Ça fait 3000 Ouais, que 3000 multiplie fois 1,06 1,06 à la puissance et 3. ça fait, Ça fait 3573,048. ok. Et maintenant, mensuel, il faut calculer le taux mensuel proportionnel. Donc ça fait 6% divisé par 12, ça fait 0,5%, Mhm. d'accord? Mhm. Donc ça fait Ouais, 3000 que multiplie 1,0005 1,005. exposant 6. Oui. Pas 6, 36. Non, pas 36. 3 fois 12. Oui, 36. Ouais. C'est ça? Fois Mhm. 6 mois. Et ça fait donc combien? Donc ça fait euh, hop, voilà. Ça fait 3590,04. Effectivement, le placement à intérêt simple, enfin, la capitalisation mensuelle est plus avantageuse. C'est ce que je disais tout à Mhm. l'heure. C'est pour D'accord. ça que les banques, quand il y a des emprunts à long terme, elles convertissent le taux annuel en un taux proportionnel mensuel. En fait, les intérêts sont plus importants. Enfin, la banque est gagnante. Mhm. Ok. Oui. Exercice, rapidement. Ah oui, mais ici, ouais. Ok, je vous laisse donc me dire quelle est la solution la plus intéressante. D'accord. Oui, Fatih? En fait, là, j'ai pas bien compris Ok, l'énoncé, en fait. c'est vrai. En fait, voilà, nous avons un investissement de 100 000. On Mhm. a le choix entre percevoir 117 000 dans 4 ans ou 122 000 dans 5 ans. Et on me dit quelle est la solution la plus avantageuse. En fait, moi en tant qu'investisseur, on est d'accord que si je dois investir un capital, si deux banques me font une offre, je vais regarder le taux de placement le plus élevé. Alors, situation concrète. Si la banque A, si la banque A me propose un placement à 4%. Et la banque B me propose un placement à 4,1%. Laquelle je choisis? Bah, la banque B, bien sûr. Voilà, la banque B. Donc en fait, Ouais. ce qu'on va comparer, c'est les taux d'intérêt. Ok. On va comparer dans Mais, cette situation quel est le taux d'intérêt et dans cette situation quel est le taux d'intérêt. ok. Et donc Mais en fait, ça veut dire que le truc, selon que je place sur 4 ans ou 5 ans, le taux Mhm. d'intérêt n'est pas le même. C'est ça que ça veut dire en fait. D'accord. Ouais. Ok. Et donc on va déterminer dans la première situation quel est le taux d'intérêt et dans la deuxième situation quel est le taux d'intérêt. Ok. Mais j'ai trouvé une valeur négative. Ah ok, ça paraît bizarre. Ok. Bon, Ouais. alors on y va. On va donc se placer comme ceci. On va dire
on va dire, dans le premier cas, je vais appeler le premier taux, je l'appelle I1. Donc Mhm. j'ai 100 000 que multiplie 1 plus I1, Mhm. 1 plus I1 à la Voilà. puissance 4 égale 117 000. Et je vais trouver le taux, d'accord? Donc ce qui va me Oui. donner 1 plus I1 à la puissance 4 égale donc 1,17. 117. Oui. J'ai donc 1 plus I1, la puissance quatrième, c'est-à-dire la racine quatrième, c'est 1,17 exposant un quart. Un quart. Et Ouais. donc ça fait I4 égale 1,17 exposant un quart moins 1. Et là, si je fais l'opération, ça me donne 1,17 exposant un quart moins 1. Ça me fait un taux, ça me fait 0,040. Là, je prends pas mal de décimales. Donc, ça me fait un taux de 4,0031%. Voilà. D'accord. Maintenant, dans la deuxième hypothèse, j'ai 100 000 que multiplie 1 plus I2 à la puissance 5 égale 122 000. Ça fait 1 plus I2 à la puissance 5 égale à 1,22. 1 plus I2. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit I4, c'est I1, d'accord? Mhm. Voilà. 1 plus I2, 1,22 exposant un cinquième. Mhm. Donc I2 égale 1,22 exposant un cinquième moins 1. Donc 1,22 Et expose. ce qui fait 4,057. Voilà. Donc ça fait 0,0457, ce qui fait un taux de 4,057%. Donc ce placement est plus avantageux. Oui. C'est ça que ça veut dire. OK? D'accord. Oui. Donc il vaut mieux avoir 122 000 dans 5 ans que 117 000 dans 4 ans. Pourquoi? Parce que si j'ai 122 000 dans 5 ans, j'ai fait un placement à 4,057%. Alors que dans ce cas-là, j'aurais fait un placement à 4,035%. D'accord? Le taux proposé ici est plus grand que le taux proposé ici. Donc ce placement est plus avantageux. C'est bon? Oui, parfait. Ok. Maintenant, on va aborder notre situation et on va se placer dans le cas où on manipule ce qu'on appelle des annuités constantes. Donc on va commencer par Mhm. un premier cas qui est celui-ci. Admettons, alors avant de faire ça, j'aimerais que qu'on soit sûr avec ce calcul. Si, Ah. si je fais, je fais cette somme A plus AQ plus AQ2 plus AQ3. J'ai la somme de 4 termes. Mhm. Ces termes-là ont une particularité. Ils sont en progression géométrique.
pour passer de ce terme à ce terme, je multiplie par Q. Mhm. Tu as déjà fait les suites géométriques. Oui. Voilà. Ok. Donc si je veux calculer la somme, si je veux calculer la somme, Donc ça. je vais faire ceci. Je vais d'abord Mhm. supposer, que Q est différent de 1. Et je vais Mhm. multiplier les deux membres par Q. Ça me fait Q fois S. Et Q fois S, je multiplie tout ça par Q. Ça me fait AQ, AQ2, AQ3 et AQ4. Mhm. Ça va? Je Oui. trace un trait. Et je vais faire une soustraction membre à membre. En maths, on fait toujours 1 moins 2, et moi je vais faire 2 moins 1. Je vais faire 2 moins 1. Donc je fais QS moins S. Là, ça fait 0. Ça fait 0. Ça moins ça. Ouais. Là, ça fait 0. Mhm. Là, ça fait Ouais, 0. Il va rester quoi? AQ, d'accord. AQ, Donc, il va rester A AQ4 plus AQ4. moins Ouais. A moins celui-là. Et oui, celui-là s'annule, ça annule, ça annule. Il reste celui-là moins celui-là. Parce que j'ai fait ça moins ça. D'accord. C'est clair? Là, Mhm. là, je peux mettre S en facteur. Ça fait S Mhm. facteur de quoi? Facteur de moins De 1 Q. plus Q. Q, Q moins 1. voilà. Là, je peux mettre A en facteur. A un facteur de Q4 moins 1. Très bien. Mais je sais que Q moins 1 est différent de 1. Mhm. Ça veut dire que Q est différent de 1. Ça veut dire que Q moins 1 est différent de 0. Ouais. Donc je peux diviser de chaque côté par Q moins 1. Ce qui va me donner la somme A que multiplie Q à la puissance 3. Q à la puissance 4. Non, Q à la puissance 4 moins 1 divisé par Q moins 1. Voilà. Donc de Mm. façon générale, si j'ai la somme de n termes, d'accord, ici je finis à 3, ça me fait 4 termes, puisque je commence à 0. Oui. Donc si je veux n termes, je finis à n-1. Mhm. Donc la somme c'est quoi? J'applique la formule qui est là. Ça fait A. Donc Ah, il faut pas que tu l'oublies, hein. C'est une formule. ah, Tous les emprunts indivis, les emprunts obligataires, tout ce qui touche à la capitalisation, actualisation, ça se repose sur cette formule-là. La somme des n premiers termes d'une suite géométrique. Essentiel. d'accord. Donc après, ça fait Q à quelle puissance? Q à la puissance n Très bien. plus 1. Non, pas plus 1. Ah non, n, puisque il y a n termes. Je finis à n-3, 4. Ah oui, Pour ça, il d'accord. faut bien voir n-1, n, il y a n termes. Ah oui. On démarre à q à la puissance 0. Q à la puissance Mhm. n-1, ça me fait n termes. Parce que de 0 à n-1, ça D'accord. fait n. Donc q puissance n moins 1 sur q moins 1. Bien sûr, Voilà. à condition que q soit différent de 1. D'accord? Mhm. Cette Oui, formule-là, je te laisse noter, est essentielle. Ne l'oublie jamais. d'accord. Alors, on va déjà l'appliquer à un cas particulier. D'accord. Ok. Et après, on va généraliser. Admettons, admettons que j'effectue que j'effectue 4 versements.
Admettons que j'effectue 4 versements de 800 euros. Tiens, je vais mettre ici le premier versement. Je vais l'appeler A. J'ai un deuxième versement de 800 euros. J'ai un troisième versement de 800 euros. Et j'ai un quatrième versement de 800 euros. On appelle ça une suite d'annuités constantes. Admettons que je fasse ce placement à un taux de 5%. On est d'accord? Oui. Et admettons que je récupère ce capital à l'époque 6, c'est-à-dire dans 6 ans. Mhm. Je vais tenir le raisonnement suivant. Et il va falloir que tu fasses le lien entre ce que je vais trouver là et ce que j'ai écrit précédemment. D'accord. D'accord. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Avant de chercher la valeur acquise en 6, je vais chercher la valeur acquise en 4. Je vais tout ramener en 4. Donc, j'écris D'accord. V4. Et je t'écoute. C'est 800 Euh, que multiplie combien? 800 qui multiplie 1,04, 0,5, À pardon, la puissance? à la puissance moins 4. Non, je suis ici et je vais jusque là. D'accord, Je 4. cherche la valeur acquise. Non, pas 4. 3, 3. Eh oui, date finale moins date initiale. D'accord. Ouais. C'est bon? Attention. Oui. Plus Mhm. après. 800 fois 1,05 à la puissance 2 Très bien. Plus. plus 800 fois 1,05 à la puissance 1 Plus. plus 800. 800. 1,05 puissance 0. Mais ça fait 1. Voilà. Plus 800 Ouais. qui ne produisent pas d'intérêt. Ok. Mhm. Cette somme-là, je peux l'écrire d'une autre façon. Et tu retrouves bien ce que j'avais écrit tout à l'heure. A, AQ, AQ2, AQ3. Mhm. Hein, 800 fois Q, 800 fois Q au carré, 800 fois Q au cube. Et ici, Q est égal à 1,05. D'accord. Tu me suis ou pas? Très, Oui. très important ça, il faut bien comprendre. Ça, il faut le retenir, la démarche. C'est-à-dire Mhm. la formule, quand tu vas la voir, tu vas l'appliquer après mécaniquement. Mais l'important, c'est de savoir d'où elle vient. Oui. Et comme ça que tu peux avancer. Parce que quand on comprend les D'accord. choses, on retient les choses. Mhm. Ok. Donc là, je vais appliquer ma formule de tout à l'heure. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que j'ai écrit donc? Oui. C'est S égale à A fois Q à la Non, non, puissance vas-y, N. maintenant Donc, par rapport à ce schéma-là. Alors, ah, ça fait quoi alors? ok. Donc 800 800. Je trace un trait de fois, fraction. Ok, oui, ok. 800. Après. 1,05 Très bien. Puissance. à la puissance 4. Voilà, parce qu'il y a 4 termes. Mhm. Après. Moins 1 Oui. sur 1,05 moins 1. Voilà. Et là, je vais obtenir une formule plus simple. Donc 800. Mon numérateur, je touche pas. Mhm. Mon numérateur, je touche pas. Et mon dénominateur, ça fait 0. Ça 0,05. me fait le taux. Donc là, j'ai calculé V4. Mais moi, je veux V6. Et bien, je Mhm. prends V4. Ah oui, Comme le d'accord. raisonnement. Voilà. Je prends V4. Ok. Tu vois comme c'est cohérent avec ce qu'on a construit. Hein. Mhm. 1,05 C'est ça. puissance 4
moins 1 sur 0,05. Là, je suis à la date 4. Mais je ne récupère pas tout à la date 4, je récupère à la date 6. Donc tout se passe comme si j'ai placé ce capital pendant 2 ans. Voilà. Parfait. T'as compris? Oui. Donc là, cette formule-là, regarde bien ce qu'elle fait. C'est la valeur acquise par une suite de 4 annuités constantes. À quelle date? À la date du dernier versement. À Oui. la date À la date. du dernier versement. Je te laisse noter ça et après on va écrire la forme générale. D'accord? D'accord. Donc là, après calcul, ça fait V6 égale 3801,53 euros. Alors maintenant, on va généraliser et calculer la valeur acquise par une suite de n annuités constantes, attention, immédiatement après le dernier versement. Donc le schéma, c'est celui-là. Il faut bien comprendre. Le schéma, c'est celui-là. Donc là, j'ai mes annuités. Ma première annuité, petit a. Ma deuxième annuité, petit a. Ma énième annuité, petit a. Et là, je vais calculer la valeur acquise à cette date. D'accord? Et donc, je vais écrire Vn égale petit a. Le taux de placement, c'est I. La raison, on a vu tout à l'heure, c'est 1 plus I. À la puissance n moins 1 sur I. T'es d'accord? Hein, parce que les annuités forment une suite géométrique de raisons. On commence S. On commence par la fin A. Celle-ci, c'est A fois 1 plus I, et ainsi de suite. Jusqu'à la première, A fois 1 plus I à la puissance n-1. Ça me fait n annuités. Progression géométrique de raison 1 plus I. Et en bas, quand je fais 1 plus I raison moins 1, le moins 1 disparaît. Il me reste que le I. Parce qu'en bas, en fait, ici, il faut que tu saches, c'est la formule, c'est raison. D'accord? La formule, c'est en bas, raison moins 1. Mais 1 moins 1 s'annule. Et donc, il va me rester tout simplement I. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Alors ça, je vais l'écrire plus propre. Voilà. Ceci est la formule de la valeur acquise par une suite de n annuités constantes. Mais à quelle date? À la date du dernier versement. C'est pour ça que si on dit déterminer alors voilà, admettons qu'on a l'exercice suivant, déterminer à 4% la valeur acquise par 8 annuités constantes de 900 euros chacune, 3 ans après le dernier versement. Je ferai ça comment, Cathy? Alors, J'écris V8 ou V11, c'est ça? Peu importe, j'écris V. Voilà, V égale quoi? Alors, c'est parti. Ça sera égal à 900. 900. Trait de fraction. Je mets le... Ouais. Ok. Après, plus 900, trait de fraction, 1,04. Puissance. À la puissance 11. Ah non. Ah non, 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 ouais. C'est le nombre d'annuités. À la puissance 8. Voilà, attention. Oui. Ouais, à la puissance 8, moins 1 sur 0,4. Non, 0,4. 0,04. Oui. Là, je suis à la date 8.
Oui. Et je récupère ça Alors, je 3 ans multiplie. après. Donc fois, 1,04 à la puissance 3. voilà. C'est ça le raisonnement. D'accord. C'est-à-dire, quand Ok. tu appliques cette formule-là, tu te dis toujours, je suis à la date du dernier versement. D'accord. Ok. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Maintenant, on va passer à la valeur actuelle d'une suite de n annuités constantes de fin de période. Une annuité de fin de période, c'est telle que la première annuité est versée une période après la remise des fonds, par exemple dans le cas d'un emprunt. J'explique. Voilà le schéma suivant. J'ai le schéma suivant. Ici, c'est la date 0. Première annuité, A. Deuxième annuité, A. Énième annuité, A. Ça, ce sont des annuités de fin de période. Ça veut dire que la première annuité est versée un an après la date 0. Admettons que une entreprise a emprunté. J'ai emprunté à cette date. Et bien, je commence à rembourser dans une période, dans un mois, dans un semestre, dans un an. C'est ce qu'on appelle des annuités de fin de période ou des annuités à terme échu. Mhm. À ne pas confondre avec des annuités de début de période. Voilà comment se présentent des annuités de début de période. J'ai emprunté en N, je commence à rembourser tout de suite. Et forcément, je finis un an avant. Ça, ce sont des annuités D'accord. de début de période. La formule qu'on va trouver, c'est pour des annuités de fin de période. Mhm. Alors, regarde. T'inquiète pas, de toute façon, il y aura cet après-midi, on va éclaircir tout ça. Mais je préfère rester dans la lancée, puisqu'on a déjà établi un résultat. On a déjà établi D'accord. ce résultat-là. On sait que, Mhm. on sait que on sait que la valeur acquise à la date n, c'est la formule qu'on a établie tout à l'heure. Ok, ça c'est Vn. Oui. On est d'accord. Voilà, ça c'est Vn. Mais on sait ramener Vn en 0, ce qu'on appelle actualiser. Mhm. Donc à partir de ça, je peux retrouver V0, c'est-à-dire le montant de Oui. l'emprunt, ou la valeur Mhm. actuelle. Alors j'écris V0 est égal à Vn D'accord. que multiplie 1 plus I à la puissance combien? Moins N. Moins Moins N. N. Oui, de 0 à N. Ouais. C'est pour ça que je prends des annuités de fin de période, pour avoir 1 plus I puissance moins N. Et ça me fait Mhm. V0 égale, et je remplace. Ça me fait A, A, donc fraction. voilà, 1 plus I 1 plus I à la puissance N moins 1 sur I que multiplie. qui multiplie 1 plus I à la puissance moins 1. Voilà, et je développe. D'accord. Ça fait petit a. Attention, 1 plus I puissance n que multiplie 1 plus I puissance moins n, ça fait 1 plus I puissance 0. Et Oui, ça fait 1. ça fait 1. Donc ça Ouais. fois ça fait 1. Mhm. Et ça 1 fois moins moins 1. 1, ça fait ça. Ouais. Et le tout sur I. Sur I. Ça, c'est ma dernière formule de mathématiques financières. Il y en a 4. Ah, donc là, on a On a tout tout, fait. Alors on a je tout, finis juste. tout fait. Je te laisse écrire d'abord ça, après je vais l'écrire plus proprement. Ok? Ça marche. Ok, donc là, on va effacer cette partie-là. Voilà. Et on va maintenant montrer
la formule, la quatrième formule de mathématiques financières, qui est la valeur actuelle d'une suite de n annuités de fin de période. Voilà. Ah oui, pardon. Celui-là, il faut que je le garde tout seul. Voilà. Voilà. C'est bon? Donc hein, pour passer de là à là, pour passer de Vn à V0, j'ai actualisé. En appliquant la formule, V0 égale tout ça fois 1 plus I à la puissance moins N, ce qui m'a donné cette formule. Oui. D'accord? Oui. Donc, si on résume les 4 formules de mathématiques financières, voilà ce que ça va donner. Alors, je vais d'abord faire ça, CTRL-C. Je vais remettre ça ici. Ensuite, je vais reprendre ça. CTRL-C. Voilà. Très bien. Puis après, la première, VCN, CN égale C0, C0 à la fois 1 plus I à la puissance N. Voilà. Et là, je vais espacer 1, 2, voilà. Et là, je vais espacer 1, 2, 3, C0 égale Cn fois 1 plus I à la puissance moins N. Voilà. Non. Voilà. Et pourquoi ça ne prend pas l'eau? Alors, je comprends pas. Peut-être que CN Ah et oui, ils sont C0, ils sont noirs. en Ouais, noir. c'est vrai. Ouais. Ouais, c'est vrai. Tu as raison. Voilà. Ok. Donc là, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est toujours en noir. Allez, je vais mettre tout ça en blanc.
Voilà. Très bien. Très bien. Ah, zut. Il me manque le petit N ici. Ok, j'y arrive. Voilà. Voilà. Donc ceci, ce sont mes 4 formules de mathématiques financières. Valeur acquise par un capital pendant une période, valeur actuelle d'un capital, valeur acquise par une suite de n annuités constantes immédiatement après le dernier versement. Et ici, valeur actuelle d'une suite de n annuités constantes, une période avant le premier versement. Ouais. D'accord. Alors, je vais te montrer ce qu'il faut vraiment bien retenir. Regarde. D'accord. Je vais te donner un cas de figure. Regarde bien. Alors. Je vais dire ceci. Donc voilà le cas. Calculer à 6% le montant d'un emprunt remboursé à l'aide de 5 annuités constantes de 1000 euros chacune. Dans les cas suivants, la première annuité est versée dans 1 an, la première annuité est versée dans 3 ans et la première annuité est versée immédiatement. Je pourrais aussi rajouter la première annuité est versée dans 6 mois. La première annuité est versée dans 6 mois. Voilà. Allez, je te laisse. Tu dis lorsque j'applique cette formule-là, celle-ci. Donc la formule d'actualisation, c'est-à-dire, je la recopie, CTRL-C, voilà, je la ramène ici, enlever, voilà. Voilà ce que tu vas dire. Cette formule-là, elle te conduit toujours une période avant le premier versement. D'accord? Ça veut dire concrètement, concrètement, ici, j'ai à chaque fois 4 annuités, 5 annuités. Donc, j'applique systématiquement la même formule. Je ne me pose pas de questions. Ouais. Je cherche la valeur actuelle, j'applique la formule. J'écris. V0, pas V0, j'écris 1000. 1000. Égal. 1000. Que multiplie. Trait de fraction. 1 moins 1,06. Exposant moins 5. Je ne me pose pas de questions. Voilà. C'est la même formule de base pour les 4 cas. Oui. Bon. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette formule-là, elle te conduit toujours une période avant le premier versement. Si le premier versement est là, la formule, elle te mène là. Or, le premier versement a lieu quand ici? Dans un an. Donc, un an avant 1, c'est combien? C'est 0. Donc ça, c'est la formule par défaut. Pour le premier cas, c'est la formule par défaut. Tu me suis? Je passe maintenant au deuxième cas. J'applique la même formule. J'applique exactement la même formule. Ce qui me fait 1 moins 1,06 moins 5 sur 0,06. Mais le premier versement a lieu dans combien de temps? Dans 3 ans. Dans 3 ans. Ouais. Donc, il a lieu ici, le premier versement. Quand j'applique la formule, je suis à quelle date? À la date. Excellent. Donc, ce que j'ai trouvé ici, c'est V2. Et donc, pour aller à 0, je recule de 2 périodes. Donc, je multiplie par 1,06 exposant moins 2. Est-ce que ça va? Ça, il faut bien comprendre.
Troisième Mhm. cas. La première, donc j'écris la même formule. Mhm. J'écris la même formule. Le premier versement a lieu quand? Tout de suite. Et Immédiatement. donc, Ouais. quand j'applique la formule, je suis à quelle date? -1. Excellent. Et donc, pour aller de Avant. -1 à 0, je capitalise sur un an. Et Ouais. voilà. T'as compris? Oui. Ça, c'est le troisième cas. Et enfin, le Mhm. dernier cas, au lieu d'être, je commence à verser dans combien de temps? Dans 6 mois. Dans 6 mois. Donc, quand j'actualise, je finis 6 mois avant 0. Donc, j'ai la Mhm. même formule que multiplie 1,06 puissance Puissance 6 douzièmes ou 1 1, demi. 1 demi. Voilà. Ouais. Ouais. D'accord. Maintenant, pour finir, hein, on va se quitter après, Mhm. on se retrouvera cet après-midi. Pour finir, Mhm. ce qu'il faut que tu saches ici, dans certains manuels, tu vas trouver là immédiatement, après, immédiatement, première annuité est versée immédiatement. Donc, tu as compris, Mhm. immédiatement, quand j'applique la formule, je finis un an avant, et donc je multiplie par 1,06. Oui. Mais il y a une autre façon de faire. Mais moi, je préfère cette méthode-là, parce que tu appliques toujours la même Mhm. formule, et tu l'adaptes. Oui. Tu es d'accord? C'est plus facile. Ouais. Maintenant, tu peux rencontrer ce cas-là, mais ça mène à la même chose. Regarde. L'idée, c'est de dire, je verse immédiatement. En fait, regarde l'idée. Je fais mon petit schéma. Je fais mon petit schéma. Donc, je suis en 0, j'ai 1000 euros. En 1, j'ai 1000 euros. Et forcément, je finis en 4, puisque j'ai commencé en 0. Donc, qu'est-ce que tu peux dire? Mhm. Tu peux dire que ça, c'est égal à 1000 euros, 1000 euros, plus 4 annuités de fin de période. Mhm. Un mois, voilà. Autrement dit, si tu fais Ah ce oui. calcul-là et ce calcul-là, tu trouveras la même chose. D'accord. T'as compris? Voilà. Oui. Ok, Fatih. Ben, Mhm. je te retrouve à 14h10 tout à l'heure. Mais je t'enverrai le Ça lien. marche. D'accord? D'accord. Allez, à toute.